Chers internautes, très chers fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, partout ailleurs, sur le www.L2Pro-Image, Shalom. Bienvenue dans votre émission Espace de serviteurs, un site, une émission, un terrain, un espace d'attente entre les divins et les humains. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, o bom lugar onde pobres encontram Deus, o lugar onde que faz as pessoas vivo. Espace de serviteur, une émission qui reçoit pour vous des hommes de Dieu, différents hommes de Dieu, avec le message profond que l'Éternel leur a donné pour l'édification, le perfectionnement de saints et encore le relèvement de l'Église de Jésus-Christ. Cette émission sera présentée par votre fidèle serviteur, le frère Obed Rema. L'huile fraîche coule encore et continue toujours à couler. À la régie, nous avons le frère L2Pro-Image, l'homme à la main du surnaturel. En ce jour, nous avons pour vous une invitée spéciale. J'aimerais bel et bien, avant de passer sur notre invité, nous allons d'abord prendre un élément. Comme ça, nous allons souffler et puis nous allons nous retrouver tout juste après cet élément suivant. Au-delà de toutes pensées, c'est là où tu vis. Psaume 34, 20. Les malheurs atteignent souvent le gisme, mais l'Éternel en délivre toujours. Oui, les malheurs peuvent arriver, mais c'est le terminus qui détermine toutes choses. Je chante pour toi, Jésus. Oh, Yesu nanga na ye lelo. Lisolo nanga moto akoki obetelanga yango te. Merci beaucoup, nous sommes déjà de retour sur ce plateau. Je crois bel et bien cet élément a édifié, a fait énormément plaisir à celui qu'on appelle Messie Théo Dipumba Jutinf en Allemagne et pourquoi pas à Solve depuis Belgique. Et comme je vous avais dit, nous avons pour vous une invitée spéciale, un homme de Dieu. Vous le savez très bien que les hommes de Dieu méritent un double honneur. Et je, devant moi, l'homme de Dieu au nom du pasteur, l'apôtre Honoré Kabongo, on appelle aussi Djidji Wanzambi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et là, je m'en vais dire bonjour l'homme de Dieu. Bonjour bien-aimé journaliste. Peut-être un petit correctif par rapport à mon nom. C'est l'apôtre Moïse Honoré Kabongo Djidji Wanzambi. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Déjà un mot par rapport aux différents téléspectateurs qui vous suivent en ce net moment partout dans le monde. Oui, tel que je viens de le dire. D'abord, merci pour ton invitation dans ton émission. Merci beaucoup. Tel que je viens de le dire, je suis l'apôtre Moïse Honoré Kabongo Djidji Wanzambi. Je suis dans le service missionnaire, ça c'est la 33e année déjà. Je suis marié, père d'une famille nombreuse. J'ai conduit l'église, œuvre de Jésus-Christ dans les nations. Donc je suis le visionnaire qui a plusieurs assemblées ici au pays et en dehors du pays déjà. Donc voilà, j'assume les responsabilités de vice-président nation des réservés du Congo. C'est-à-dire après le bishop Albert Kankenza, j'assume les responsabilités de vice-président. Ok, merci beaucoup, messieurs. Déjà, un message par rapport aux fidèles qui vous suivent en ce moment, un message phare, déjà à l'introduction de ce que vous allez nous donner. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous par rapport à l'enlèvement de l'Église, bien entendu. C'est de cela dont il sera question dans cette émission. Ok, merci beaucoup. Je crois que vous êtes très nombreux de nous suivre sur ce grand thème, l'enlèvement. J'aimerais bel et bien que nous puissions parler de ça. Nous allons nous entretenir avec l'homme de Dieu ici présent. Et comme vous le savez tout à l'heure, on parle de l'enlèvement. Il y a des gens qui ne croient pas à ça. J'aimerais dire, l'homme de Dieu, est-ce que vous pouvez nous le dire? Est-ce que c'est vrai l'enlèvement? Est-ce que c'est réel? Est-ce que les autres personnes disent que ce sont des utopies, ce sont des hérésies? L'enlèvement n'existe pas. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport déjà à l'enlèvement? Un mot. Bon, avant de pouvoir m'étaler sur ce que c'est que l'enlèvement, Oui. vous devriez accepter avec moi que je puisse parler du commencement des choses. D'accord. Lorsque Dieu a créé l'homme Adam, il l'a placé dans le jardin d'Éden, avec un but d'atteindre des objectifs, entre autres, que l'homme puisse procréer, qu'il remplisse la terre des hommes et des femmes à la race divine, et qu'il puisse ensuite assujettir ou dominer la terre. Il est arrivé malheureusement que par l'instigation du diable, Adam a désobéi à Dieu,
il a été chassé de la présence de Dieu, c'est-à-dire du jardin d'Éden. Partant de là, dès que l'homme a découvert le bien et le mal par Satan interposé, il se fait que dans le cœur de tout homme qui existe, il y a un conflit latent entre le bien et le mal. C'est comme ça que lorsqu'Adam commence à se procréer, il va avoir des enfants, Caïn, le premier, et Abel, le deuxième. Caïn était le symbole ou le représentant du mal. Abel était le symbole et le représentant du bien. Il se fait que Caïn a tué Abel, c'est-à-dire qu'il a étouffé le bien de pouvoir émerger. Donc le mal est resté seul par son représentant qui était Caïn. C'est comme ça que Caïn a une progéniture qui a pu presque envahir la terre en ce début. Lorsque plus tard, Adam et Ève auront un autre fils du nom de Seth, devrait remplacer Abel, comprenez que Caïn a déjà un grand avantage. Il a déjà beaucoup de descendants sur la terre. Ainsi, la descendance de Seth était minoritaire par rapport à celle de Caïn. C'est comme ça que le mal a pu croître sur la terre grandement, parce que l'influence des gens de la descendance de Seth était peu nombreux par rapport à celle de la descendance de qui? De Caïn. Il lui fallait que Dieu décida de pouvoir détruire cette génération-là à cause du mal qui avait écrit sur la terre. Il va choisir un certain Noé dans la descendance de Seth pour que Noé construise une arche pour sauvegarder la race humaine, dont sa propre famille biologique, lui-même, sa femme, ses enfants et la femme de ses 3 enfants, quelques espèces animales. Donc après le déluge, bien entendu, Dieu va recommencer un monde nouveau avec la famille de Noé. Il va bénir Noé avec sa femme et ses enfants disant « Soyez féconds, puis remplissez la terre ». De Noé, il va choisir un certain Abraham. Tout part maintenant de là. Suivez-moi très bien. Après que l'homme ait été chassé du jardin d'Éden, la relation a été brisée entre l'homme avec son créateur. Mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Dieu tenait coûte que coûte qu'il puisse avoir une relation entretenue, une relation suivie avec l'humanité, avec ses créatures. Voilà pourquoi il va appeler Abraham de la descendance de Noé pour pouvoir conclure alliance avec lui en disant « Par toi, je vais susciter une nation qui puisse porter mon nom, une nation qui puisse m'appartenir. Mais cette nation-là, il va falloir qu'elle puisse évoluer dans un cadre nouveau qui n'est pas le jardin d'Éden, où l'homme a été chassé. Ce cadre-là, c'était le jardin, plutôt la terre de Canaan. Dieu a choisi la terre de Canaan en remplacement du jardin d'Éden pour rétablir la relation qui était brisée avec ses créatures. C'est comme ça que toutes les alliances contractuelles qu'il y a eu sur la terre ont été faites à partir de la terre de Canaan, à partir d'Abraham et sa descendance. Donc à partir de là, Dieu a déjà la nation qu'il cherchait pour que par cette nation-là, il puisse manifester visiblement le salut par la personne de Jésus-Christ. Donc Abraham est suscité pour la nation, mais Jésus est suscité pour apporter le salut à l'humanité. D'accord. C'est ainsi que l'espérance d'Israël en Dieu est reposée sur 4 choses. Suivez-moi très bien. La première chose était laquelle? Moïse a dit à Israël, Dieu va susciter du milieu de vos frères un prophète comme moi. Donc Israël attendait voir un prophète de la trempe de Moïse, qui viendrait avec les paroles de Dieu, qui viendrait enseigner la loi de Dieu. La deuxième chose, à travers Ésaïe, Dieu a promis qu'il enverrait le Messie, qui va prendre le trône de David, son père, comme roi sur Israël. La troisième chose, Dieu a dit qu'il va répandre le Saint-Esprit sur la race d'Abraham. En Genèse, il a parlé de ça, et en Joël aussi, je répandrai mon esprit tout tiers. Et quatrièmement, il a promis le retour d'Élie, pour qu'Élie vienne préparer le peuple d'Israël à recevoir leur Messie. Voici, l'espérance d'Israël est reposée sur ces 4 choses-là, importantes. Pour que Jésus se manifeste comme Fils de Dieu, qu'il apporte le salut, Israël attendait l'accomplissement à la lettre de ces 4 grandes promesses de Dieu. C'est-à-dire, il lui fallait quoi? Un prophète qui ressemblerait à Moïse. Deuxièmement, il lui fallait que le Messie, qui va prendre le trône de David comme roi, pour assurer à jamais la royauté de qui? De David. Troisièmement, répandre son huile, son onction, son esprit sur la race d'Abraham, pour qu'il puisse être qualifié à le servir dans le sacerdoce. Et enfin, il lui fallait que Élie vienne. Parce qu'Élie avait ramené le cœur du peuple à Israël sur le mont Carmel, plutôt le cœur du peuple à l'Éternel sur le mont Carmel. Lorsque le peuple a encore sombré dans l'idolâtrie, il fallait qu'Élie revienne d'abord et rétablir toutes choses. Donc Israël avait son espérance et reposait sur 4 choses. Maintenant, lorsque Christ nous a sauvés, lorsque Christ est arrivé, il a fait aussi 4 ou 5 grandes promesses à l'Église. La première promesse, c'est ce qu'on va voir. Vous permettez? Parce que l'enlèvement fait partie des promesses. D'accord. Donc la première de ces promesses, c'est laquelle?
il a parlé du royaume de Dieu. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 4, verset 17, il dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché de vous. » En Matthieu chapitre 6, verset 10, il dit « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. » C'est-à-dire que Jésus montrait là-bas l'importance de l'avènement du royaume de Dieu, du règne de Dieu sur la terre. Pas dans le jardin d'Éden, Dieu allait établir son royaume, sa royauté. Mais par la faute d'Adam, le programme a été différé. Donc le diable a torpillé, il a saboté le programme de Dieu au temps d'Adam. Et Jésus est venu justement pour rétablir ce programme initial, l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Oui. Que les hommes et les femmes vivent sous la conduite, la direction et la prise en charge de Dieu lui-même. Donc voilà la première raison pour laquelle Jésus a évoqué le royaume. La deuxième promesse que Jésus va faire à l'Église ou à l'humanité, c'est laquelle? Lorsqu'on lit Matthieu 24, verset 3, verset 14 à 44, vous allez voir là-bas, Jésus parle de son avènement, son retour glorieux sur la terre, pour mettre fin au système actuel, ce qu'on appelle la fin du monde. Jésus a promis la fin du monde qui interviendra avec son avènement, son retour glorieux, où il va falloir que tout œil puisse le voir, parce qu'il viendra finalement pour établir ce royaume qui a été promis depuis le temps de David. Il doit pouvoir prendre la royauté d'Israël pour gouverner le monde pendant 1000 ans. La troisième promesse que Jésus a faite à son Église, il a dit quoi? En Jean 14, verset 2 à 3, il a dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en préparer la place. Lorsque j'aurai fini, je reviendrai vous prendre. » Là, il parle de l'enlèvement. C'est de là que l'enlèvement commence. Donc, il dit « Il y a de la place dans la maison de mon Père. Je vais préparer la place. Lorsque j'aurai fini, je reviendrai vous prendre, vous qui m'avez suivi, vous qui m'avez accepté, pour que je reparte avec vous, afin que vous puissiez partager avec moi la gloire, la joie et la félicité céleste avec moi. » Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu. Je crois que vous êtes tellement, vous avez vraiment de la charme, et puis je crois vraiment il y a de la matière, et le peuple de Dieu sera vraiment, vraiment béni, le peuple de Dieu sera béni. Et j'ai une question à vous poser tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux différentes religions qui croient que l'enlèvement n'existait pas? Ce sont des hérésies, ce sont des utopies, ce sont juste des histoires comme cela. Ces gens-là ont tout à fait raison de dire que l'enlèvement n'existe pas. D'accord. Parce que l'enlèvement ne concerne pas les religions. Voilà. L'enlèvement est une propriété de l'Église. C'est une promesse qui a été faite à l'Église. Ceux qui ne sont pas Église ne peuvent rien ni comprendre l'enlèvement, ni avoir une idée là-dessus. Vous pouvez expliciter cela. Je vais arriver. L'Église, l'armée de l'Éternel. Non, je vais arriver. Dieu. Tout à fait. L'Église est constituée de tous les rachetés de Jésus-Christ. Ok. Depuis qu'il a donné sa vie comme sacrifice sur la croix du Golgotha, le sang qui a coulé a racheté un peuple multiracial qui vient de toutes les nations, appelé de son nom. C'est ce peuple-là qu'on appelle Église. C'est des gens qui croient en Christ comme leur Seigneur et Sauveur, individuel ou personnel. Donc voilà pour ce qu'on appelle l'Église. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu. Est-ce qu'il y a des conditions pour l'enlèvement? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être enlevé, être chrétien, croire au Seigneur Jésus comme étant Seigneur et Sauveur? Est-ce que l'enlèvement c'est pour tout le monde, c'est pour toute personne? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Une question très importante parce qu'elle a de grandes ramifications. Oui. Il va falloir que je puisse d'abord dire que l'enlèvement, c'est l'action d'enlever, d'emporter quelque chose ou une personne. C'est comme ça que l'enlèvement dont il est question ici, c'est l'enlèvement de l'Église, de ce peuple multiracial que Christ s'est racheté par le prix de son sang, par le sacrifice de son corps, par l'alliance du sang qu'il a versé. Ce peuple qui désormais a en lui l'Esprit de Dieu. Parce que l'œuvre de la croix, sans l'effusion du Saint-Esprit, est une œuvre incomplète. Pour que le salut, pour que la rédemption soit totale et effective, en dehors du sang qui a coulé, pour pouvoir nous racheter de nos coutumes et traditions, des vaines manières héritées de nos parents, de toutes les malédictions, de la puissance du péché, de la puissance de la loi et tout ce qui en était rattaché. Il lui fallut entre autres
que Jésus qui est mort sur la croix à cause des pécheurs, ressuscite pour leur justification. D'accord. Donc Christ est ressuscité pour leur justification. En d'autres termes, il n'y a plus aucune condamnation pour toutes les personnes au nom desquelles Christ a été crucifié. Il est mort pour leur donner ce qu'on peut appeler l'innocentement, la justification. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de condamnation pour eux, leur casier judiciaire est devenu vierge. Après cela, il lui fallut maintenant que le Saint-Esprit vienne. Pourquoi? C'est pour donner l'adoption. Oui. Parce que par l'adoption, Dieu reconnaît l'homme à nouveau comme étant devenu son fils. D'accord. Parce que l'homme a maintenant l'Esprit de Dieu, il a en lui la nature de Dieu. Comme l'homme a la nature de Dieu, il devient l'héritier de Dieu, le co-héritier de qui? De Christ. Donc voilà pourquoi nous pouvons maintenant parler très bien d'enlèvement à ce moment-là. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu, je crois bel et bien, le peuple de Dieu est vraiment, nous sommes vraiment bénis par rapport aux différentes interventions que vous êtes en train de faire. Encore une question, l'homme de Dieu, est-ce que l'enlèvement, les temps, parce qu'il y a des gens aussi qui posent des questions par rapport au temps, quels sont, je vais dire, des indicateurs, des catalyseurs ou encore des événements qui pourront nous situer, de savoir que nous sommes au temps vraiment, l'enlèvement va être bientôt là. Il y a beaucoup d'éléments que je vais devoir énumérer par rapport à cela, mais il faut d'abord accepter, de comprendre d'abord que l'enlèvement est un phénomène spirituel. Un phénomène spirituel. Spirituel, c'est-à-dire qui va se manifester par la transformation des corps des êtres vivants. Okay. Nous avons les corps de chair. L'apôtre Jean déclare en 1 Jean chapitre 3, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Nous savons que lorsque cela va se manifester, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Christ nous a sauvés spirituellement, nous avons le salut. Maintenant, notre corps physique n'a pas encore connu de rédemption. C'est pourquoi il est encore sujet à des tentations et même à succomber dans le péché si possible. Notre corps physique est encore corruptible. Il va falloir que ce corps physique puisse revêtir l'incorruptibilité, qu'il puisse revêtir l'immortalité. Ce sont là les conditions qui permettent aux chrétiens de pouvoir être prêts à l'enlèvement, subir la métamorphose par l'incorruptibilité et l'immortalité. Pourquoi cela? Dans le livre de Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens 15, verset 45, vous allez permettre que je lise ça rapidement pour que les gens comprennent quand même des choses, ça puisse avoir des fondements bibliques. 1 Corinthiens chapitre 15, suivez ce que dit l'Écriture, vous allez comprendre ce que c'est que l'enlèvement, comment ça va se passer. Le verset 49. De même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est-à-dire d'Adam, par le corps physique que nous avons, nous porterons aussi l'image du céleste. Nous qui sommes devenus chrétiens, nous devons porter l'image de Christ. C'est-à-dire un corps immatériel. Un corps qui n'est pas mortel. Un corps qui n'est pas corruptible. Parce que Christ, ressuscité d'entre les morts, il avait porté déjà un corps de gloire. Il ne veut plus jamais ni mourir, ni être corrompu par quelque chose. Il va falloir aussi que les chrétiens ressemblent à Christ à tout point de vue. Voilà pourquoi ici Paul a annoncé chez les Corinthiens, il a d'abord parlé de la résurrection, pour montrer comment les gens doivent ressusciter. Christ est ressuscité le premier, et les chrétiens, chacun a son rang. Christ d'abord comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ. Mais maintenant, il va falloir que nous portions un corps qui ressemble à celui de Christ. Il va falloir que nous puissions avoir la nature, la substance qui ressemble à celle de Christ. C'est à cette condition-là seulement, pour qu'on arrive à cela, dans le livre des Corinthiens toujours, chapitre 15, le verset 50, il déclare ceci. Ce que je vous dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Il va falloir en effet que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Donc, il y a ces conditions-là préalables à tout enlèvement.
D'accord. Il faut d'abord que toi et moi puissions redevenir des hommes immatériels. Les gens ne peuvent plus être attaqués par quelque chose de corruptible. Nous devons devenir semblables aux anges, semblables à Christ. Alors l'homme de Dieu, je vous ai entendu parler que nous puissions devenir spirituels, immatériels. Mais comment cela va se faire? Comment cela se fera-t-il, comme Marie a posé la question? Il va se faire comment? Et puis il y a une question que jusque-là je ne suis pas encore convaincu que vous avez répondu à ma question. La question de savoir qui seront enlevés. Oui, je n'ai pas terminé. Le chrétien, le païen. Tu permets. Pour être enlevé, comment cela va se passer? La réponse est dans le livre de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 donne la réponse correcte. Il dit ceci. Au verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. D'accord. Voilà l'une des raisons fondamentales pour laquelle chaque chrétien doit recevoir le Saint-Esprit dans sa vie. Okay. Le Saint-Esprit est donné entre autres comme le visa qui nous permettra d'être enlevés. D'accord. Le visa qui nous permettra de pouvoir porter le corps qui est semblable à celui du Christ. Excusez, l'homme de Dieu, est-il possible de retrouver un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit? Il y en a beaucoup. Comment c'est? Il y a des chrétiens charnels, la Bible le dit. Il y a beaucoup de chrétiens charnels. Les gens qui avaient reçu le salut, mais qui par leur propre volonté souveraine, ont basculé dans le mal. Ils ont attristé le Saint-Esprit. Ils ont même éteint le Saint-Esprit. Le fait d'avoir attristé le Saint-Esprit. Disparaître le Saint-Esprit. Ainsi aussi, les chrétiens qui ont accepté aujourd'hui de basculer vers l'occultisme, ils ont fait la trahison. Donc ces gens-là, ils sont déjà mis en dehors de l'enlèvement. Okay. Ils ont trahi. Donc si je comprends bien, les gens qui ont touché au fétiche... Les gens qui ont touché à la magie, au fétiche, à la sorcellerie, aux choses semblables, ils doivent être déjà sûrs qu'ils ont manqué l'enlèvement. Ils ont commis le péché qu'on appelle impardonnable, le blasphème contre le Saint-Esprit. Okay. Tout autre péché peut être pardonnable. Okay. Mais trahir Jésus en acceptant un autre esprit, en acceptant une autre puissance en soi, pour faire semblant d'avoir l'esprit de Dieu, tu as fait la trahison, mon frère. Il n'y a pas de possibilité de ce côté. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Donc voilà pourquoi, pour revenir à la première question, qui peuvent être enlevés, ce sont les chrétiens. Seulement les chrétiens. Les chrétiens nés de nouveau. Les chrétiens qui se sanctifient. S'il vous plaît, l'homme de Dieu. Oui. Molo. Et lorsque vous dites seulement les chrétiens, vous savez que le christianisme, c'est aussi l'une parmi deux religions. C'est-à-dire, quand vous parlez des chrétiens, c'est-à-dire l'islam, les bouddhismes, l'hindouisme et tout ça là, vous ne faites pas les gens. Non, je ne parle pas de ça. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique, Jean 3,16, pour que quiconque l'accepte ne meure pas, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui accepte Jésus devient membre de son église, de son corps. Ce sont ces gens-là qui sont appelés membres de l'église ou des chrétiens. Donc les bouddhistes, les musulmans et les autres, vraiment je me réserve là-dessus. L'homme de Dieu, les gens sont en train de vous suivre. Il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, comme vous venez de dire. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, ceux qui sont en train de vous suivre à ce net moment? Une exhortation, laquelle il n'y aura pas de Messie. Il n'y aura pas de sauveur sur la terre. Comme mes frères de race, les Congolais qui disent qu'il y a le Dieu de noir, le Dieu de blanc et tout de suite, je les exhorte à pouvoir se débarrasser de ces idées diaboliques. Il n'y a pas le Dieu de noir, de blanc, de rouge. Il n'y a qu'un seul Dieu créateur de tout ce qui existe. Tous les hommes sont issus d'un seul homme, Adam. Nous en sommes les descendants. Adam était la créature de Dieu. Par conséquent, nous sommes tous créatures de cas d'un seul Dieu. Pour pouvoir nous sauver, Dieu ne peut pas envoyer plusieurs sauveurs. Il a envoyé autant de prophètes en Israël, comme il y en a aujourd'hui dans le monde, mais il n'a envoyé qu'un seul Messie, un seul sauveur. Pour sortir Israël de l'Égypte pharaonique, il a envoyé Moïse comme libérateur. Pour sortir l'humanité du péché, il n'a pas envoyé de personne, il a envoyé Jésus-Christ. Si vous ne l'acceptez pas, il n'y aura pas de salut, encore moins dans les vies. Ok, merci beaucoup. Nous sommes vraiment bénis. Je le rappelle que nous sommes vraiment bénis, comblés de toute cette bénédiction par les différentes interventions de l'âme de Dieu. Je vous ai entendu parler du royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a la convergence entre l'enlèvement et le royaume de Dieu? Lorsque Christ est venu sauver l'humanité, c'est pour que l'aboutissement puisse être l'avènement du royaume de Dieu sur la terre. L'Église est une parenthèse
qui a été ouverte dans les relations des hommes avec Dieu. Parce qu'il a commencé d'abord avec Abraham, le père d'Israël, pour que par Israël il puisse susciter le Messie Christ. Ainsi, lorsque Christ est arrivé, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement de cœur, a rejeté leur sauveur. C'est comme ça qu'il est tourné vers les nations païennes que nous étions, pour que nous l'acceptions d'abord pour notre salut. Après quoi, Dieu a suspendu sa relation avec Israël à partir de la croix de Golgotha. Dès que Christ est mort sur la croix de Golgotha, la nouvelle alliance a mis un terme à la première alliance. Il a ouvert la nouvelle qui concerne le peuple racheté de Jésus-Christ, ceux qui ont tanné non seulement la parole de Jésus, mais aussi le Saint-Esprit. Donc voilà pourquoi ce sont ces personnes-là, où qu'ils se retrouvent, dans n'importe quelle race, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle tribu, ils font partie de ce corps invisible qu'on appelle Église, corps de Christ. Ce sont ces personnes-là qui sont concernées par le royaume, plutôt par l'enlèvement. Pourquoi l'enlèvement? C'est là la question qu'il faudrait poser. Pourquoi l'enlèvement? Voilà. Ok. Il y a plusieurs raisons qui militent en faveur de l'enlèvement. La première raison, vous permettez que je puisse prendre les écrits pour que je puisse aller très bien là. Comment se fera-t-il? J'ai dit, pourquoi l'enlèvement? Premièrement, c'est pour épargner l'Église des méfaits de la séduction de l'Antéchrist. La première raison pour laquelle l'enlèvement doit avoir lieu, Jésus qui a racheté son peuple à lui, par le sang de son alliance, qui a envoyé son esprit pour l'entretien de ce peuple-là, devra mettre à l'abri ce peuple ici contre le méfait de la séduction qui va venir par l'Antéchrist interposé. C'est comme ça que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 10, ici il faudra que je lise pour que les gens comprennent. Okay. Sur toutes les raisons de l'enlèvement, il faut que les gens comprennent très bien ça. C'est important. Ouais. Donc Apocalypse 3, verset 10, la Bible déclare ceci. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, j'ai une œuvre qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il y a une grande épreuve qui va venir sur la terre. Cette épreuve-là, c'est une séduction. Il y aura l'avènement de l'Antéchrist. C'est une grande preuve. L'Antéchrist va instituer une religion. Les gens rendront ouvertement le culte à Satan par l'Antéchrist interposé. Alors, les gens qui ont accepté Christ, les gens pour qui Christ a versé son sang, devront être mis à l'abri de cette grande séduction-là. Voilà pourquoi l'enlèvement devient presque indispensable pour les gens qui appartiennent à Christ, doivent être mis à part. D'accord. Par rapport à cette épreuve. C'est la première raison. Oui. La deuxième raison, la Bible en parle aussi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, 7 à 12. Il parle qu'il y aura l'avènement de l'impie. L'avènement de l'impie se fera par des miracles, des prodiges mensongers. Il viendra pour séduire les habitants de la terre. Et tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, ils croiront au message et aux œuvres mensongères de qui? De l'Antéchrist. La Bible dit, ils seront condamnés. Donc l'Église qui a accepté Christ, l'Église qui a persévéré dans la foi chrétienne, devra être mise à l'abri d'une période aussi redoutable comme celle-là. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est de mettre l'Église à l'abri, oui, de ne pas adorer la bête romaine. Parce que dans le livre de Romains Apocalypse chapitre 13, il est question de deux bêtes. Une bête qui sortira des eaux. L'eau, ce sont les nations. Alors cette bête-là sortira pour pouvoir prendre l'autorité sur le royaume du monde. C'est la première bête qu'on appelle l'Antéchrist. La deuxième bête, c'est une bête qui est comme le ministre de la première bête, mais en matière de religion. Celui-là, il va faire que toute la terre entière puisse se prosterner et puisse adorer la première bête, qui avait une blessure mortelle qui a été guérie. Donc la première bête, c'est laquelle? C'est-à-dire que l'Union européenne actuelle, c'est déjà la mise en place d'un décor qui est en train de préparer l'avènement de l'Antéchrist. Il y aura un jour où tous les États de l'Union européenne vont se décider pour élire un président. Ça sera ce président-là qui sera l'Antéchrist.
L'antéchrist n'est pas un pasteur. Il faut que les gens comprennent très bien. D'accord. L'antéchrist n'est pas un prophète. Le prophète fera office de l'antéchrist. Il va faire que toute la terre entière adore, reconnaisse l'autorité de qui? De l'antéchrist. Rendre le culte à qui? À l'antéchrist. Ça sera un dictateur romain. Nous ne le connaissons pas encore. Il peut être un Allemand, il pourrait être un Français, il pourrait être un Belge, un Hollandais, personne ne sait. Mais il viendra du milieu de l'Union européenne. Okay. Donc, tous les chefs religieux ne sont pas concernés par l'antéchrist. Parce que l'histoire de l'antéchrist s'est déjà passée avec Nabucodonosor. Oui. Il a fait une grande statue où il fallait que tout le monde puisse pouvoir l'adorer pour que les gens rendent culte à sa statue. Donc l'antéchrist est un chef politique qui fera que le monde entier puisse lui rendre culte et reconnaisse lui. Que tout le monde entier puisse avoir la marque de son nom. La bête, donc ce n'est pas la bête, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas le pasteur, mais c'est plutôt ce dictateur romain qui va avoir une marque qui sera donnée à toute l'humanité pour avoir accès à n'importe quoi. C'est des choses qu'il faudra donner ça avec autant de précision, parce que j'ai aussi entendu beaucoup de prédicateurs qui ont commis beaucoup d'erreurs d'interprétation. D'accord. Là, en tant qu'apôtre, je viens pour pouvoir rectifier les choses. Ok. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. En tant qu'apôtre, l'homme de Dieu est venu pour rectifier, c'est-à-dire mettre chaque chose à sa place. Oui. Ok, l'homme de Dieu, est-ce qu'il y a certaines attitudes que nous pouvons adapter pour préparer l'enlèvement? Les attitudes qu'il faudra avoir, absolument. D'abord, il faut dire, est-ce que l'enlèvement est possible? Avant d'en arriver là. Est-ce que l'enlèvement est possible? J'ai dit tout de suite oui. Pourquoi? Au regard de ces choses ici. Dans le livre de Psaume 135, verset 6, la Bible déclare, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Donc, en d'autres termes, par sa souveraineté, par sa toute-puissance, Dieu est capable de faire des choses qui ne relèvent pas de l'ordinaire, qui sortent de l'ordinaire. Donc c'est comme ça qu'il va prendre par exemple un jeune homme esclave, prisonnier, il va l'élever au rang de premier ministre dans le monde, dans l'Égypte pharaonique. Ça c'est des choses que Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne. Potiphar n'a pas compris que son esclave à lui puisse être élevé au-dessus de lui. Que Potiphar se retrouve en dessous de Joseph. Ça, c'est Dieu qui est capable de faire des choses comme ça. Une jeune dame du nom d'Esther, ou on appelait Adassa, elle était l'un des exilés dans la ville le royaume de Babylone et de Perse. Elle a pu remplacer la reine-mère, Vachi. C'est des choses que Dieu est capable de faire. Lorsque Dieu a un programme à faire par rapport à ses desseins, par rapport à ses objectifs, Dieu peut faire toutes les choses inimaginables possibles. C'est comme ça qu'il a dit à Sarah, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant devant l'Éternel? Même une femme au-delà de la ménopause, à cause du programme de Dieu, Dieu peut la rendre fertile pour qu'elle arrive à concevoir. Dieu peut la rendre fertile. Je n'ai pas terminé. Ça c'est la première raison. Les capacités de Dieu à accomplir tout ce qu'il veut. C'est comme ça que la Bible dit qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il donne la vie aux morts. Ça c'est Abraham. En Romains chapitre 4, verset 6, il dit, Abraham crut que Dieu qui est capable de donner la vie aux morts, d'appeler les choses qui n'existent pas, il était capable de ressusciter même Isaac. Alors qu'il a mis l'enfant sur la montagne pour le sacrifier. Dieu lui avait dit qu'il ferait mon alliance avec Isaac. Il a cru que comme Dieu a promis l'alliance avec Isaac, sur la montagne, un miracle va avoir lieu. Il a eu confiance en Dieu. Donc c'est pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, que l'enlèvement aura bel et bien lieu parce que Dieu a la capacité de faire des choses qui relèvent de son domaine à lui. D'accord. C'est la première chose. La deuxième, les cas de l'enlèvement déjà constatés au temps de la Bible. En Genèse chapitre 5, verset 19 à 24, il est question d'Enoch. Enoch était un homme, le 7e après Adam. Dans la génération des hommes, Enoch a marché avec Dieu et il a été enlevé. Déjà. Deuxièmement, il y a eu, en 2 Rois chapitre 2, verset 2 jusqu'à 11, le prophète Élie a connu l'enlèvement. Troisièmement, le Seigneur Jésus lui-même. En Actes chapitre 1, verset 9 à 11, lorsqu'il vient de parler à ses disciples, il fit enlever un nuage de déroba de leurs yeux. Donc l'enlèvement a déjà eu lieu au temps de la Bible. Pour montrer que c'est une chose réelle, ça va avoir lieu. Donc il ne faut pas avoir de doute là-dessus. Il faut que les gens soient persuadés que l'enlèvement aura bel et bien lié. La quatrième chose, il y a l'immuabilité de la parole de Dieu, mon frère. La Bible déclare en Luc 21, 33, les cieux et la terre passeront, mais les paroles de Dieu non,
la parole de Dieu ne passera pas. En d'autres termes, tout ce que Dieu a annoncé, sachez-le que cela aura bel et bien lieu, quel que soit le temps que cela prendra. C'est comme ça qu'il a dit à Habakkuk, il y a la vision que je mets devant toi. Tu vas l'écrire grandement pour que les gens la lisent, la comprennent et l'intériorisent. Elle s'accomplira à son temps. Même si elle tarde d'après votre manière de concevoir le temps, vous les humains. Mais dans mon programme, dans mon calendrier, la chose est déjà arrêtée pour son accomplissement. Donc, la cinquième chose, c'est laquelle il y a les promesses de Dieu qui ne trompent pas. La Bible déclare en Hébreux chapitre verset 3, celui qui a fait la promesse est fidèle. Gardons fermement la profession de notre foi, pas celui qui a fait la promesse, c'est comment? Il est fidèle. Jésus qui a promis de venir prendre son peuple fera quoi? Il reviendra tel qu'il a dit. Il n'a jamais menti. Lorsqu'il promet, il accomplit. La sixième chose, laquelle? Parce que nous avons par l'adoption la nature divine en nous, par laquelle nous avons tout l'héritage spirituel, nous devons être convaincus. Comme nous sommes devenus semblables à Christ, l'enlèvement est une chose possible. Et enfin, pour terminer par rapport à cela, l'accomplissement déjà de certaines prophéties, lorsque vous regardez dans le monde aujourd'hui, il a promis en Actes chapitre 1, verset 4 jusqu'à 8 là-bas, qu'il y aura le baptême du Saint-Esprit pour ses disciples. Cela a déjà eu lieu à la Pentecôte. En Matthieu 24, il a fait beaucoup de prédictions. Il a dit, vous entendrez des bruits de guerre, il y aura des guerres. Il y en a déjà eu plusieurs. Tremblement de terre. Le dernier vient de se passer en Mexico. Un tremblement de terre. Il y aura, à cause de l'iniquité qui va s'accroître, la charité, c'est-à-dire l'amour du grand prix ne peut pas se refroidir. Regardez aujourd'hui, même dans notre pays, les gens sont devenus insensibles envers les autres. Les gens appellent mal bien et appellent bien mal. Les gens ont la confusion. La Bible dit, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Nous y sommes déjà. Les gens ne supportent plus la bonne parole. Ils veulent des doctrines, ils veulent des manipulations, ils veulent n'importe quoi. Les gens sont prêts à tout pourvu qu'ils puissent réussir à n'importe quel prix. Donc pour eux, l'enlèvement ne veut absolument dire. Donc au regard de tous ces tableaux-là, vous devez comprendre que ce que Jésus a dit est la vérité. Cela va avoir lieu. D'accord, nous croyons que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Action. Merci beaucoup, je crois que nous sommes arrivés à la fin, bien à la fin de notre émission, faute du temps. Avant de finir, j'aimerais que l'homme de Dieu, si aujourd'hui vous regardez l'église du Congo, parce que vous êtes aussi un homme de Dieu, responsable, vous encadrez des âmes, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'enlèvement? Est-ce que les gens sont en train de se préparer par rapport à l'enlèvement ou les gens sont distraits? Non, les gens ne sont pas en train de se préparer par rapport à l'enlèvement. Les gens sont dans une grande distraction. Ok, un message par rapport à tous ces gens qui sont en train de vous suivre. Je voudrais dire ici que lorsque Israël a quitté l'Égypte, il avait une destination sur la terre promise. Dans le désert, la manne descendait chaque soir, ils en ramassaient, ils mangeaient selon qu'ils en avaient la faim ou le besoin. L'eau pouvait sortir du rocher pour pouvoir s'abreuver. Ça veut dire quoi? Pendant que nous sommes en route, en marche vers l'enlèvement, Dieu ne va pas nous abandonner. Il va nous donner le minimum possible ou le nécessaire pour notre survie. Nous ne manquerons pas de quoi manger, de quoi nous vêtir. Parce que les oiseaux qui ne moissonnent pas, qui ne sèment pas, Dieu les nourrit. Les fleurs, les arbres, ils ne font qu'un travail, Dieu les vêtit. À plus forte raison, nous qui sommes ses enfants. Retenez très bien que Dieu est votre Père. Et à ce titre-là, il prendra soin de chacun de vous. N'ayez pas de désirs excessifs, au risque même de basculer en dehors de la volonté de Dieu. Contentez-vous d'abord de ce que vous avez, en attendant que le Père ajoute, dans la mesure du possible, tout ce qui vous convient par rapport à son programme. Contentez-vous de ce que vous avez, comme le dit la Bible. Avant de finir, l'homme de Dieu, par rapport à cette distraction que vous avez parlé, est-ce que pouvons-nous le dire que c'est la faute provient de vous, homme de Dieu, parce que c'est vous qui devriez faire jaillir la lumière. Vous avez changé le message. C'est comme si le message de l'enlèvement ne se prêche plus dans les églises. C'est seulement la bénédiction ou autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Il y a plusieurs raisons. La première, d'abord, c'est le diable. Le diable qui n'a jamais voulu que Dieu, l'homme, que l'homme ne fasse pas la volonté de Dieu, ne veut jamais que l'homme connaisse la vérité. Parce que la connaissance de la vérité affranchit ou libère. Le diable fait tout pour torpiller les hommes
à ne pas connaître et même à ne pas demeurer dans la vérité. La deuxième chose, nous les hommes de Dieu, par rapport à nos ambitions personnelles égoïstes, nous sacrifions parfois la vérité en sacrifiant les enfants de Dieu pour atteindre nos objectifs en nous qui n'ont rien à voir avec Dieu. La troisième raison, il y a aussi l'accomplissement des promesses elles-mêmes. Parce que la Bible a dit, sachez que dans le dernier temps, il y aura des temps difficiles. Les gens vont se détourner de la vérité pour tourner vers des fables. Les gens seront amis de l'argent, ennemis du mal, des gens de bien. C'est aussi là l'accomplissement des promesses par rapport à l'enlèvement, par rapport au retour de Christ. Il va falloir que ces choses-là puissent pouvoir s'accomplir. Il y a quatrièmement, la part de responsabilité de chacun des enfants de Dieu. Les gens sont animés d'une volonté telle que chacun veut devenir millionnaire. Chacun veut devenir chef d'entreprise. Chacun veut être élevé. Mais être élevé pour quelle finalité? Les personnes que Dieu a élevées, il les a élevées avec un but. Atteindre par ces personnes-là. Lorsque tu cherches à être élevé, c'est par rapport à quel programme de Dieu? Allez. D'accord, juste une question de la fin. Est-ce que l'homme de Dieu veut dire, vous croyez à un chrétien, à quelqu'un qui s'est converti et puis devenir chrétien et qu'il croit la bénédiction, c'est-à-dire celui qui est pauvre n'est pas vraiment de Dieu. Donc pour devenir enfant de Dieu, il faut toujours être riche, même si vous étiez pauvre, devenir riche, c'est comme ça que les gens seront enlevés. Il faut d'abord que les gens comprennent ce que c'est que la bénédiction. La bénédiction, ce ne sont pas des biens matériels. Oui. La bénédiction est une faveur particulière que Dieu accorde à une personne dans un domaine particulier. Il dit à l'homme Adam et sa femme, il les bénit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Abraham a béni ses enfants. Jacob a béni ses enfants. Donc lorsqu'ils bénissent, ils prononcent des paroles de faveur, les paroles de bonheur, de bien-être, de réussite, ainsi de suite. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, ce ne sont pas les biens matériels. Donc chaque enfant de Dieu a une bénédiction. D'accord. D'abord des bénédictions spirituelles. Vous lisez le livre de Genèse, plutôt Éphésiens chapitre 1. Il ne rapporte que toutes les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. En dehors de cela, Christ s'est fait malédiction, pourquoi? Galates 3, 13 à 14. Il est venu à discours que nous soyons bénis. Pour ce qui était annoncé à Abraham en Genèse 12, 3, puisse avoir son accomplissement. Non, non, elle est matérielle. Comment ça? J'ai dit ceci. Lorsqu'il a dit à Abraham que je te bénirai, je fais de une source de bénédiction. Regardez la progéniture biologique d'Abraham, Israël. Ils sont bénis matériellement. Aujourd'hui à l'église, nous avons deux pauvres. Non, non, retiens ce que je te dis. D'accord. Regardez Israël. Elle était bénie, elle avait la faveur de reçu dans ce qu'il faisait. Oui, oui. Mais en respectant les conditions de Deutéronome 28. Si tu mets en pratique la parole, voici, voici, voici. En dehors de ça, Dieu dit, Jésus-Christ dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Ça, c'est Jésus qui dit. C'est pourquoi prenez aussi soin des pauvres. Dieu dit, lorsque tu vas glaner ton champ pour récolter ce que tu as semé, laissez aussi pour que les pauvres viennent quoi? Viennent aussi prendre ce qui va tomber à terre. Okay. Dieu reconnaît que quelqu'un peut être délabré matériellement. D'où il a besoin que les autres qui ont été bénis par Dieu matériellement puissent leur apporter aussi des secours. D'où la générosité, d'où le partage, d'où la, comment je peux dire ça, il faut que les gens puissent, la charité, un amour à travers les actes. Pas si notre amour seulement dans la bouche que nous disons là-bas, c'est un faux amour. Il faut qu'il soit dans la vérité et à travers les œuvres. Merci beaucoup, je crois bel et bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Pour clore cette émission, je crois bel et bien, vous étiez nombreux à nous suivre. Si vous avez des dispositions, des questions, vous voulez des éclaircissements, veuillez nous contacter avec des numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Et nous allons vous répondre. Puis l'homme de Dieu va encore y revenir. Je vous l'annonce déjà. L'homme de Dieu va encore y revenir pour d'autres questions que vous allez poser. Et faites vos commentaires sur le www.L2Pro-Image. Que le Seigneur vous bénisse. Et là, pour finir l'émission, j'ai dédié cette émission à celui qu'on appelle le Messier Théo Dipumba Jotaf,
depuis Allemande. Je dédie cette émission à Maman Léandrine Makabenga. Je dédie cette émission à Hermanie depuis Afrique du Sud. Je dédie cette émission à Salve depuis Belgique. Je dédie cette émission à Manassé Vemba, à Loé Nzapa, à Axel Kokani. Je dédie cette émission à Sivel Bouanga. Je dédie cette émission à Diol Mavungu. Je dédie cette émission à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Je accepte que je l'ai dédié à tous ceux qui m'ont suivi et à toute l'église, corps de Jésus-Christ dans le monde entier. Merci. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Ciao. Alléluia. Thank you, Baba. Alléluia. Oh.